La calligraphie, art consistant à représenter les différents caractères d'une écriture dans une forme élaborée afin de produire un effet esthétique, est à l'honneur jusqu'au 1er juin à l'espace culturel de Rambas. À travers une exposition, des formations, des ateliers et des performances, plongez-vous dans une discipline vieille de plusieurs siècles. La semaine dernière, différents groupes scolaires sont venus participer à des ateliers d'écriture mis en place par la ville de Rambas et l'association Messine Culture 21. L'objectif, c'était à Culture 21 de mettre un S à culture, parce que c'est ce qui explique un peu l'objectif, qui est de créer des moments d'échange justement qui valorisent et les identités et les différentes cultures de notre région. Donc Culture 21, c'est comment conjuguer un peu cette diversité pour ensemble imaginer un devenir commun où chacun amène sa pierre à l'édifice à travers sa propre identité, dans une démarche justement collective. Une démarche collective, c'était l'objectif de ces ateliers, même si au départ, chacun des élèves se trouve seul devant sa feuille de papier, son calame ou sa plume. Pour nous, il nous semble important de rebaigner rapidement de cette histoire de l'écriture, dans ce patrimoine, et montrer que la calligraphie, c'est que l'expression plus artistique de l'art d'écrire. Et donc là, l'objectif, c'était rapidement de faire un peu ce que faisaient les scribes d'il y a 5000 ans, quand l'écriture est apparue, de travailler l'argile, et après passer à un autre pan de l'écriture qui est plus actuel, le passage à l'encre, et avec les outils appropriés, comme le calame, la plume, puis d'autres outils moins connus ou peut-être qui peuvent sembler plus farfelus, mais qui peuvent avoir un rendu graphique qui soit intéressant et puis qui puisse s'inscrire aussi dans la démarche contemporaine des artistes de la calligraphie aujourd'hui. Et on reprend la plume. Alors, voilà. Fanny, tu peux nous dire ce que tu es en train de faire? La calligraphie. Alors c'est quoi la calligraphie? C'est les écritures anciennes avec certaines sortes d'instruments comme des plumes. Et donc est-ce que tu trouves ça intéressant? Très, oui. Est-ce que tu trouves ça difficile? Non, ça dépend des lettres. Certaines lettres sont assez difficiles, d'autres assez faciles. Tu connaissais déjà avant la calligraphie? Oui, on avait été aux archives à Metz en CM2 et on avait étudié l'écriture carolingienne, etc. C'est vraiment quelque chose qui t'intéresse? Beaucoup, oui, j'aime beaucoup surtout les hiéroglyphes, tout ce qui est écriture ancienne. Qu'est-ce qui est dur? Le fait d'utiliser une plume? Non, mais les manières où on tourne les lettres, quoi. Et oui, Serena, ce n'est pas facile de pratiquer la calligraphie, basée sur le travail du trait, réalisé le plus souvent à l'encre et appliqué au pinceau ou à la plume, en alternant les pleins et les déliés. Être calligraphe demande de longues années d'expérience. C'est très simple, il suffit juste de s'exercer, de répéter ces gestes, ces lettres, et puis à partir de là, il n'y a pas de secret, c'est le travail. C'est quand même un travail de longue haleine. Oui, tout à fait, oui. C'est un travail de longue haleine. Quand peut-on dire nous sommes un bon calligraphe? On n'est jamais un bon calligraphe et on est toujours un bon calligraphe. Si on travaille tous les jours, donc on s'améliore et puis il n'y a pas de fin à ça, franchement. Ça demande combien de temps quand même pour avoir de bonnes bases? Il faut un minimum de 3 ans quand même de travail et puis là, à partir de là, on commence à se remettre et puis à se refaire. Donc il faut quand même 3 ans, quand même, 3 années. Peut-on vivre de la calligraphie? Ah, ça c'est une bonne question. C'est un peu dur, hein, donc c'est très très dur de vivre que de la calligraphie. Sinon, il faut être vraiment au top. Autrement, moi particulièrement, je fais de la peinture et calligraphie. Donc, comme je suis peintre, ça pose pas de problème. Donc, je suis à cheval sur les deux. Donc au départ, la calligraphie reste quand même une passion. Reste une passion, oui. Après, ça dépend. Donc, on peut aussi l'utiliser pour les graphistes, c'est bien. Donc, c'est un truc qui accompagne bien les graphistes, qui leur permet d'aller aussi très loin. Et est-ce que le fait d'apprendre aux enfants la calligraphie n'est pas trop difficile? Est-ce que le public d'enfants est compliqué ou est-il plus facile que les adultes? Non, franchement, le public enfant, non, il n'est pas difficile. Au contraire, des fois, moi personnellement, ils m'apprennent des choses parce que sur le tas, il y a toujours des idées qui viennent et puis ça nous permet à chaque fois d'être meilleurs pédagogues. Sur le tas, on apprend beaucoup de choses avec eux. C'est finalement eux qui nous apprennent des fois. Ce que je vous propose, c'est de rechercher les lettres qui vous conviennent pour votre prénom, par exemple, et de les calligraphier
Sur la feuille blanche, vous prenez par exemple... Et quelles sont les questions qui reviennent sans cesse, autant au niveau du public enfant qu'adulte? Les questions qui reviennent, c'est que je n'arrive pas. C'est ça généralement, c'est je n'arrive pas. Mais à chaque fois, on détourne la phrase et on leur dit qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver. Je pense que c'est ça qu'il faut beaucoup plus travailler. Puis je pense qu'ils reprennent confiance. Et puis dès qu'ils sont à l'aise avec les deux traits, donc le plein et le délié, donc ensuite après c'est l'observation qui est la base de tout. Jusqu'au 1er juin, une superbe exposition est donc présente à l'espace culturel. Intitulée Écriture et calligraphie, elle rassemble les œuvres de 26 artistes et calligraphes. Un hommage à l'épopée de Gilgamesh. C'est l'aboutissement en réalité justement du travail de ces dernières années. L'objectif à travers l'écriture, c'est de créer des ponts ou une passerelle de rencontre sur un thème qui est quand même commun à différentes cultures et générations. Et donc cette expo est la 3e du genre. Et nous avons proposé donc en 99 à la veille du nouveau millénaire et du nouveau siècle, justement, de rendre hommage à la plus ancienne épopée écrite et d'interroger justement les créateurs contemporains, mais qui se focalisent, on va dire, qui ont pris l'écriture comme matière d'expression et de création. Donc nous avons sollicité un certain nombre d'artistes de l'écriture, plasticiens, calligraphes et autres, pour sur ce thème donc s'exprimer, puis le faire partager à un large public. Et donc depuis 1999, l'exposition donc Partie de Metz sillonne de ville en ville, et pour nous c'est un peu l'occasion d'aller à la rencontre des différents publics, et vraiment de toute nature. Ça peut être des scolaires, ça peut être des adolescents, ça peut être des adultes, ça peut être, et nous c'est quelque chose auquel on croit beaucoup aussi, des personnes qui ne savent pas forcément lire et écrire, mais qui par ce biais-là, par la calligraphie, peuvent redécouvrir le plaisir et l'art d'écrire, et faire que ça puisse être le prétexte à valoriser leur propre identité, voire même leur propre vécu.